Société rachetait l'entreprise de plâtrerie Manaranche. Ses salariés avaient des acquis sociaux qu'ils souhaitent conserver dans leur nouvelle structure. Pourtant, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le refus de la direction d'entériner le résultat des dernières élections professionnelles où la CGT a obtenu 93% des voix. M. Hortefeux dénonce une personne qui est représentative sur le site du puits. Pourquoi ? Pour une cause d'inéligibilité de 5 jours environ. Et nous attendons un jugement du tribunal d'instance qui remettra en cause ou non cette personne. Un élu à qui il manquerait 5 jours d'ancienneté dans l'entreprise. Ici, 60 salariés sont grévistes sur les 65 qui travaillent sur les chantiers. Ils revendiquent aussi pour conserver leur mutuelle, rester à 37 heures contre 39 et garder la totalité des 200 € de bons d'achat qu'ils reçoivent à Noël. On demande simplement ce qu'on avait avant, pas plus. On ne demande pas d'argent. Donc je pense que c'est pas normal de faire 9 jours de grève pour ça, voilà. Ce matin, Alain Grolier pour la CGT et Hugues Hortefeux, PDG du groupe, se sont retrouvés dans les locaux de l'inspection du travail. Quelques avancées de part et d'autre, mais le refus de la direction de payer les jours de grève a décidé les salariés à prolonger leur mouvement. De nouvelles négociations sont en cours actuellement. Les salariés de l'entreprise Peretti manifestaient ce matin. Ils en sont à leur 10e jour de débrayage. L'entreprise regroupe 3 sites, c'est celui de Gerzac qui est en grève. Des négociations ont permis d'aplanir les revendications sur les acquis sociaux. Demain, le tribunal d'instance tranchera sur le résultat des élections professionnelles. Les salariés ont pourtant voulu poursuivre le mouvement car subsiste un dernier point d'achoppement. Les paiements des heures de grève sur tout ça. Donc on ne cédera pas là. La soixantaine de manifestants s'est rendue à la Fédération du bâtiment à la recherche d'une nouvelle médiation. Nous sommes d'accord sur 5 premiers points, nous avons trouvé un protocole. Nous avons fait des marches arrière, M. Hortefeux a fait des marches avant, ok. Et le dernier point n'est absolument pas négociable, nous avons proposé une partie de récupération des heures de grève. Donc aujourd'hui, s'ils n'acceptent pas le dernier point, la grève continuera. La direction de Peretti se dit attentive aux problèmes financiers de ses salariés. Elle leur propose de passer de 37 à 39 heures, le temps d'épurer leurs heures de grève. Et pour aller encore plus loin, j'ai proposé de faire un acompte sur la fiche de paye d'octobre sur ces avances qui se déduirait au fil de l'eau, au fil du temps passé. J'ai 2/3 de mes salariés, tant sur Clermont, Le Puy et Ambert, qui me font confiance et qui ne sont pas en grève. Il serait inimaginable que j'accepte de payer des heures de grève à des gens qui ne travaillent pas. Mes salariés qui travaillent ne pourraient pas le comprendre. Cet après-midi, patronat et syndicats s'étaient mis d'accord sur le paiement des heures de grève. La direction acceptant d'en payer 40%. Trop peu pour les grévistes qui demandent 50%. Les négociations ont donc repris. Après la manifestation, le protocole d'accord. Hier, les grévistes de l'entreprise Peretti étaient dans la rue. Cet après-midi, ils sont sortis du conflit. Leurs revendications sur leurs acquis sociaux ont été acceptées, y compris la moitié du paiement des jours de grève. Par contre, le tribunal du Puy-en-Velay a donné tort à la CGT. Il a affirmé l'inéligibilité de sa liste.